aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo de qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'aller à l'université. C'est aussi une vidéo que j'ai fait en entrant au cégep à la fin de ma première année. Fait que j'ai décidé de refaire la même chose à la fin de ma première année d'université et l'an prochain je vais pouvoir faire un petit recap et plus des choses par rapport à l'université en personne. Cette vidéo là va être plus concentrée sur mon expérience de l'université à distance parce que c'est ma situation présentement. J'ai eu quelques cours en personne que je vais pouvoir me fier, mais mon expérience est principalement basée sur ça. Et je vous ai aussi demandé votre opinion sur Instagram et sur Twitter de qu'est-ce que vous auriez aimé savoir. Fait que ça m'a aidé un peu à m'inspirer pour cette vidéo là. Fait que si ça vous tente de pas manquer les prochaines vidéos par rapport à ce sujet là, abonnez-vous, mettez un thumbs up à la vidéo et on commence tout de suite. La première chose que j'ai notée ici, c'est quelque chose que je me doutais mais que je voulais pas accepter avant d'aller à l'université, mais c'est réellement le cas. L'université c'est très théorique. C'est sûr que ça dépend de votre situation là. Si vous avez fait un pré-universitaire puis que maintenant vous en allez dans un domaine beaucoup plus spécifique, peut-être que ça sera pas le cas pour vous, mais pour quelqu'un qui a fait le même programme mais au cégep et à l'université. Fait que moi j'ai fait gestion de commerce au cégep et j'ai juste continué dans la même branche à l'université. J'ai rien appris de plus pour ma première année. Peut-être que ça va changer l'année prochaine, mais je vais être bien honnête avec vous, j'avais beaucoup plus de choses que je pouvais appliquer dans ma job que j'ai appris au cégep que à l'université pour le moment. Fait que c'est vraiment de la théorie, des choses que vous pouvez pas nécessairement appliquer dans la vraie vie, fait que dépendant de votre programme, c'est peut-être le cas aussi. La deuxième chose que j'ai notée, c'est quelque chose que j'ai pas vécu au cégep, mais que je vis à l'université et qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait que beaucoup des gens autour de vous vont avoir l'intention de continuer leur scolarité, même après un premier cycle. Au cégep, j'étais dans une technique avec des gens qui étaient la plupart plus vieux que moi, donc eux autres après la technique, ils allaient sur le marché du travail, ça se terminait là, puis on était quelques-uns à continuer à l'université, mais présentement, toutes les personnes avec qui je vais à l'école, pas nécessairement mon programme, mais mes amis qui sont à l'université, tout le monde, et je dis tout le monde sauf une personne a l'intention de continuer à la maîtrise. Personnellement, moi j'ai pas l'intention de continuer à la maîtrise, fait que c'est vraiment spécial de voir que comme l'année prochaine, je vais être la seule de mes amis qui va graduer et que toutes mes autres amis vont continuer à aller à l'école. Fait que c'est spécial, j'ai jamais vécu ça au cégep. Numéro 3, chaque session nécessite une inscription et c'est vraiment très important de porter attention à votre inscription. Contrairement au cégep où si vous manquez comme l'inscription à vos cours, les choix sont pas mal faits pour vous puis vous devez sûrement juste choisir comme votre éduc puis votre cours complémentaire. Puis même quand vous les choisissez, vous risquez de pas avoir vos choix. À l'uni, c'est complètement différent. C'est pas tous les cours qui sont offerts à chaque session. Et ça se peut que les cours soient pleins, que vous ayez pas l'horaire que vous vouliez. Fait que si vous préparez pas votre inscription, peut-être qu'il va y avoir des petites embûches ici. Au cégep, il y a pas mal un cheminement qui est fait pour toi. Pour ma part, j'avais pas besoin de choisir rien parce que tous les cours étaient déjà pré-choisis par session, à moins que tu aies vraiment besoin de rajouter quelque chose. À l'université, c'est vraiment toi qui fais ton horaire. Je sais que c'est vraiment différent pour chaque programme puis pour chaque personne, mais dans mon programme, il y a un cheminement qui est suggéré. C'est juste qu'il est suggéré pour une session et le reste du temps c'est toi qui choisis, puis ça dépend de ta scolarité préparatoire aussi. Moi j'avais déjà un deck, fait que j'ai plusieurs de mes cours qui étaient crédités, fait que ça devient encore plus compliqué pour faire mon horaire après parce que je peux même pas me fier au cheminement suggéré. Et souvent il y a des cours que vous pouvez choisir, des cours à option, fait que si vous me planifiez mal votre horaire, vous risquez d'avoir vraiment de la misère aux inscriptions. Je le dis maintenant parce que c'est très important si vous êtes dans une université où l'inscription débute tôt le matin ou qu'il y a un ordre pour s'inscrire, qu'est-ce qui arrive très souvent. Mon principal conseil par rapport à ça, levez-vous tôt et planifiez à l'avance quel cours vous allez prendre et peut-être choisir des plans B si jamais vos cours sont au complet. Une autre chose que j'ai remarqué qui était très différente de mon expérience au collégial, c'est la proximité avec les profs. À moins d'être vraiment dans un programme tout petit, qu'est-ce qui n'est pas mon cas, la proximité avec les profs est vraiment moins grande. Moi j'étais habituée que mes profs, je les ai comme amis Facebook, je leur parle assez régulièrement, je parle à mes profs au téléphone, on était assez proches puis comme on s'appelait par nos noms. Qu'est-ce qui est vraiment pas le cas à l'université, je sais pas si mon expérience serait différente si j'étais en personne, mais beaucoup de gens ont témoigné aussi que les profs sont vraiment moins impliqués personnellement avec vous. À l'université, vous êtes des adultes, puis ils ont vraiment moins pitié, puis ils prennent vraiment moins personnel. Si jamais vous avez un échec dans leur cours, ça risque que votre prof s'en foute un peu. Je veux pas être négative par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de profs qui adorent leur profession, mais vraiment pas le même vibe qu'au cégep, parce qu'au cégep, j'avais l'impression qu'on allait être traités comme des adultes, mais c'était pas nécessairement le cas. Je pense que les profs au cégep agissent encore un peu comme si on était des ados parce que la plupart des gens rentrent au cégep à 17 ans puis il faut encore nous amener jusqu'à l'université. Mais une fois que vous êtes rendu à l'université, vous êtes autonome puis comme gérer vos affaires, c'est pas aux profs de s'en occuper. Autre chose que vous savez sûrement si vous avez fait un peu de recherche sur l'université ou si vous êtes à l'université présentement, ça coûte très cher. Je suis très chanceuse, c'est pas moi qui paye mes frais de scolarité. C'est pour ça que j'ai décidé de faire rapidement mon cheminement et de pas le faire en 3 ans parce que je peux sauver des frais de scolarité
Et je trouvais que les livres étaient chers au cégep, c'est pire encore à l'université. Je vais revenir sur les livres tantôt, mais comme vraiment cher. J'ai un cours qui m'a coûté pratiquement 300$ de livres et c'est pas des livres que tu peux tout le temps revendre parce que des fois ils sont bons juste pour un an. Je me trouve très chanceuse d'être une étudiante qui vient d'ici parce que c'est ridicule les frais de scolarité pour un étudiant international. Et je sais que comme au Canada on est vraiment chanceux, puis au Québec que les frais de scolarité soient aussi bas parce que c'est encore pire dans d'autres pays. J'aimerais pas ça, avoir des centaines de milliers de dollars de dettes comme aux États-Unis pour aller à l'école, mais c'est quand même très cher. Donc un petit conseil par rapport à ça, je vous dirais de peut-être savoir qu'est-ce que vous voulez faire avant d'aller à l'université. Je sais que vous êtes vraiment pas obligé d'avoir comme votre vie figured out puis de savoir complètement qu'est-ce que vous voulez faire parce qu'il est pas trop tard pour vous chercher encore, mais si j'avais un conseil à vous donner, c'est de savoir un petit peu où vous en allez à l'université, peut-être plus vous chercher au cégep parce que ça coûte plus cher de se tromper rendu à l'université. Fait que vous avez le droit. Vous avez le droit à l'erreur, mais ça va vous coûter plus cher. Quelque chose qui est revenu très souvent quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous en pensiez, et je suis 100% d'accord, c'est la charge de cours. Avant d'aller à l'université, j'aurais vraiment aimé savoir l'équivalent d'une charge de cours parce que je me disais qu'au cégep c'était assez chargé puis qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour un cours, mais j'avais jamais été à l'université. D'après moi et d'après qu'est-ce que vous m'avez dit, je pense qu'un cours à l'université peut équivaloir à 2, 3 ou même 4 cours au cégep dépendant de la charge et du programme que vous avez fait. C'est sûr qu'en technique, on avait des gros travaux, mais si vous faites vraiment toutes les lectures demandées, que vous pratiquez tous vos exercices que vous étudiez avant les examens, qu'est-ce qui n'était pas toujours mon cas, ça peut équivaloir à 2, 3, 4 cours au cégep. J'ai dit que j'allais revenir par rapport aux livres tantôt, et les livres obligatoires à l'université sont pas toujours obligatoires. Souvent, les profs vous les font acheter en disant « oui, vous allez en avoir besoin », puis les élèves insistent comme « est-ce qu'on va vraiment s'en servir ?» Et souvent, si vous achetez pas le livre, vous risquez pas vraiment d'avoir de problème. Souvent, il y a des cours que c'est vraiment même pas nécessaire puis que vous pouvez trouver l'information ailleurs. Si vous avez comme des PowerPoint, des vidéos puis un livre, souvent les informations vont se retrouver dans les deux autres comme types de matières. Les profs vont souvent le dire quand il va y avoir des choses qui vont être tirées du livre dans l'examen. Fait que vous pouvez vous en tirer au début de la session en demandant aux autres si vous devriez acheter le livre, mais pour des centaines de dollars, des fois, c'est pas toujours la peine d'acheter le livre qui est obligatoire. J'ai mentionné tantôt qu'au cégep, les profs nous considéraient pas nécessairement comme autonomes, et je pense que ça dépend vraiment des profs, mais moi j'ai des profs qui voulaient vraiment nous aider puis qu'ils nous rappelaient tout le temps quand il y avait des dates d'examen. Puis même si moi j'étais assez autonome puis que je notais toutes mes affaires, c'est pas tout le monde qui était comme ça, mais à l'université, c'est vraiment le cas. Ce que je m'attendais qu'il allait arriver au cégep arrive à l'université, les profs vous le rappelleront pas, et si vous êtes pas attentif et que vous manquez une semaine de cours, ça se peut très bien que vous ayez manqué un examen puis que vous en rendiez même pas compte. J'ai vu des gens qui ont manqué des examens finaux parce qu'ils s'en sont pas rendus compte, et vraiment moins de flexibilité de la part de la direction et des directions programmes puis des profs à l'université. Si vous manquez un examen ou s'il est arrivé un problème technique, il y a eu quelque chose dans votre famille, ça arrive que les profs sont même pas en mesure de vous aider ou que ça leur tente pas. C'est arrivé au cégep que les profs voulaient arrondir nos notes ou qu'ils étaient super fins avec nous puis que ils nous donnaient des points de plus. Mais à l'université, ça m'est arrivé de faire arrondir ma note de fin de session parce que les profs voulaient comme nous donner la cote qui était au-dessus. Mais des fois les profs veulent même pas vous donner 0.1%, là. Fait vraiment moins de flexibilité de ce côté-là. Les profs savent que vous êtes des adultes, puis ça paraît. Si vous êtes sur le point de rentrer à l'université, écoutez ce conseil-là, c'est très important. La première semaine est vraiment cruciale à l'université. Je pense qu'au cégep, la plupart des profs prennent la première semaine pour lire le plan de cours avec vous, puis comme jaser, être relax, présenter un peu leur cours. Fait que si vous manquez le premier cours au cégep dans une session, c'est pas plus grave que ça. Anecdote, moi j'ai manqué presque ma première semaine complète d'une session au cégep parce que j'étais allée en voyage, puis je savais en ayant de l'expérience d'une session au cégep que si je manquais le premier cours dans la plupart de mes matières, ça allait pas être plus grave que ça, j'allais pouvoir rattraper. Oui, dans un cours, il y a eu des travaux qu'il fallait que je reprenne, mais en gros, ça m'a pas vraiment dérangé. À l'université, je ne ferais pas ça. Souvent, le conseil que je vous donne, lisez vos choses avant la première semaine. Ouvrez les plans de cours, ouvrez les sites de cours avant la première semaine parce que j'ai déjà eu des remises la première semaine d'un cours. Et ça se peut très bien que vous manquiez quelque chose, que vous ayez déjà du retard si vous n'avez pas regardé à l'avance. Fait que vraiment différent du cégep. Le cégep, c'est beaucoup plus relax de la première semaine qu'à l'uni. Côté examen, les examens sont beaucoup plus gros et difficiles à l'université qu'au cégep. Côté travaux, je pense que ça dépend vraiment des cours, mais moi, c'est assez similaire. J'avais des travaux d'équipe qui ressemblent beaucoup au cégep et à l'université, sauf que pour les examens, préparez-vous. Moi, ça m'est arrivé
de nombreuses fois, même que ça m'arrive plus souvent de manquer de temps à la fin d'un examen que d'être correct. Si je finis à l'avance un examen à l'université, je me pose des grosses questions. C'est pas arrivé souvent, je manque toujours de temps et la plupart du temps c'est pour ça que j'ai pas les meilleures notes. C'est parce que je manque de temps même si j'ai de la préparation. Fait que très important, soyez préparés et soyez pas inquiets, ça se peut vous manquer de temps dans un examen, c'est pas rare. Quelque chose qui me surprit mais qui aurait pas dû me surprendre à l'université, c'est qu'il y a encore des gens qui se rendent aussi loin dans leur scolarité et qui ne savent pas comment faire une page de présentation ou une bibliographie. Je me demande vraiment comment les gens peuvent se rendre dans un baccalauréat sans savoir faire une page de présentation. Si vous êtes à distance, c'est vraiment difficile de gager qui travaille pas. Fait que je vous conseille, si vous avez des travaux d'équipe, de peut-être faire un message sur le forum de votre cours au début puis d'expliquer vous qu'est-ce que vous cherchez chez des coéquipiers et de trouver des gens qui sont similaires à vous. Moi, ça s'est très bien passé dans un de mes cours à la première session, à part une personne qui se présentait pas aux rencontres d'équipe et cette personne-là a perdu les points parce que le prof était très compréhensif, mais essayez de trouver des gens qui sont similaires à vous. Ça arrive encore d'en trouver à l'université qui travaillent pas du tout et qui attendent que les autres fassent le travail pour eux, qu'est-ce qui est très malheureux. Une autre chose que j'ai rapidement réalisé en entrant à l'université, c'est que malheureusement, dans beaucoup de programmes, vous risquez d'être pogné pour refaire des cours qui ressemblent beaucoup à ce que vous avez déjà fait auparavant. Encore une fois, moi j'ai fait 2 programmes qui sont assez semblables. Beaucoup des gens sont pognés pour refaire des cours qui ont fait comme des statistiques, qu'est-ce qui était mon cas, ou des maths, ou des cours de comptabilité parce qu'ils sont pas nécessairement crédités. Les profs font l'air à penser que vous allez apprendre plus de choses dans les cours universitaires que dans les cours collégiaux, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais ça se peut que votre première année vous soyez pogné pour faire des cours que vous trouvez qui ressemblent très fortement à des cours que vous avez déjà fait. J'ai quelqu'un ici qui me dit qu'avoir 75% à l'uni c'est bon en maudit et je suis totalement d'accord. Personnellement mes notes ont beaucoup plus changé quand j'ai passé du cégep à l'université que du secondaire au cégep. C'est pas le cas pour tout le monde, beaucoup des gens continuent à avoir vraiment des bonnes notes et à bien travailler puis ils n'ont pas une grosse difficulté à s'intégrer à l'université. Moi ça n'a pas été mon cas, c'est vraiment bon d'avoir des notes dans les 70-80 à l'université. Oui, il y a des gens qui vont exceller puis qui vont montrer qu'ils ont eu des A+ dans tous leurs cours. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un A+. J'ai 2 cours que j'ai dans les 60 cette session-là puis je suis vraiment contente parce que j'ai passé. Et j'étais quelqu'un qui avait une cotère de 30 et des 95 dans un ou plusieurs cours à chaque session au cégep. Fait que faites pas le saut, ça se peut que vos notes descendent. Les chiffres, c'est pas juste ça qui compte. Peu importe le niveau que vous êtes, si vous êtes au cégep ou à l'université, les notes, c'est pas juste ça qui est important et ça vous définit pas. Et la dernière chose que je voulais parler ici, c'est le nombre de cours par session. Comme je l'ai mentionné tantôt, une session de 5 cours, c'est qu'est-ce qui est considéré comme la norme un peu dans la plupart des programmes. Je sais qu'il y a certains programmes comme en droit que des fois, ils vous obligent à avoir un nombre minimum de cours à la première session, la première année, qu'est-ce que je trouve qui est ridicule, ça devrait pas être le cas. C'est vraiment normal si vous voulez prendre des sessions de moins de 5 cours, même que je le conseillerais si ça vous dérange pas d'allonger plus votre parcours ou de faire des sessions d'été. Pour ma part, je fais un cours d'été cette année, fait que je fais un stage, qu'est-ce qui m'enlève 3 crédits à faire du reste de ma scolarité. Donc j'ai décidé de faire une session de 12 crédits ou 4 cours cet automne, qu'est-ce que je pense que je vais beaucoup apprécier. J'ai juste fait des sessions de 5 cours pour le moment et je pense que c'est trop pour moi en ayant une job à côté ainsi que ça ici qui est mes réseaux sociaux qui est une job aussi. Ça fait beaucoup de charges de travail. Il y a vraiment un gros éventail d'étudiants à l'université. Fait qu'il n'y a pas de parcours qui est normal. Faites qu'est-ce que vous, ça marche pour vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre 5 cours. Vous n'êtes pas obligé de faire des sessions d'été si ça vous tente pas, mais vous pouvez en faire si vous voulez. Fait que faites votre propre parcours puis c'est ça qui est important, que vous, ça marche dans votre situation. Fait que c'est tout pour qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'entrer à l'université, mais après ma première année. Si vous avez des choses que vous auriez aimé vous savoir avant de rentrer à l'université, que vous aimeriez dire aux gens qui écoutent cette vidéo, dites-le dans les commentaires s'il vous plaît, mettez un thumbs up à la vidéo et j'ai très hâte de vous refaire l'année prochaine un petit résumé de qu'est-ce que j'ai appris au total dans mon université parce qu'il me reste seulement 1 an. Fait que c'est tout, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!